Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. C'est une Mishnah que nous lisons aussi dans la Haggadah même. C'est Rabban Gamliel Ayomer qui avait l'habitude de dire Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapesach lo yatsa yedei chovatu. Celui qui n'a pas dit ces trois choses-là le soir du Seder, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Veloué, de dire Pesach, Matzah ou Maror. Dire ces trois mots, Pesach, donc le Korban Pesach, Matzah, la Matzah, et Maror, le Maror. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'est pas du tout acquitté de son obligation? Non, les Mefarshim disent, il ne s'est pas acquitté de son obligation comme il faut, mais bien sûr qu'il a accompli sa Mishnah. Donc pour le Barthénora, il a accompli sa mitzvah, mais il doit dire ces trois choses-là, Pesach, Matzah ou Maror, et il doit aussi les expliquer. Dire pourquoi on mange le Korban Pesach, pourquoi la Matzah, pourquoi le Maror. Pesach, Al-Shum Shepasach Hamakom Al-Bate Avotim B'Mitzrim, parce que Akadosh Baruch Hu a sauté les maisons de nos ancêtres en Égypte. Au moment de la Makat Bechorot, lorsqu'il a tué les premiers-nés, il est passé, il a sauté les maisons des Bnei Israël et il n'a frappé que dans les maisons des Égyptiens. Donc c'est ce mot-là, Pesach, où il a sauté, il a passé cette porte-là, et c'est ça ce Korban Pesach. Matzah, Al-Shum Shnegal Avotel Mitzrayim, nos ancêtres ont été délivrés d'Égypte, et comme le rajoute le Rambam, nos ancêtres en sortant d'Égypte n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte, puisqu'ils ont dû sortir Bechipazon rapidement, et donc c'est pour cela qu'on mange de la matzah. Et Maror, Al-Shum Shemeru Mitzrim et Hotel Mitzrim, parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Bechol Dor Vador, de génération en génération, Chayav Adam Lirot et Tatzmo, l'homme doit se voir, Kilu Yatzab Mitzrim, comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Shneemar, comme c'est marqué, Vigata lebincha bayom ou les morts, tu diras à ton fils ce jour-là, en disant Ba'avour ze asa Hashem lib etc. C'est pour cela, pour ces mitzvot que je vais accomplir ce soir-là, que Hashem m'a fait sortir d'Égypte. Donc, on se projette comme si on était sorti soi-même d'Égypte. Il est intéressant de noter que le Rambam a une autre lecture. Il ne dit pas Chayav Adam lirot et atzmo, de se voir, mais leharot et atzmo, de se faire voir, de se montrer comme s'il était sorti d'Égypte. Et comment on se montre comme si on est sorti d'Égypte? Dit le Rambam, en s'accoudant, c'est-à-dire en montrant cette liberté. C'est là que je montre que je suis sorti d'Égypte, je suis libre. Et la Mishnah termine, les fichar, c'est pour cela qu'on dira Anachnu chayavim leodod, nous avons l'obligation de remercier, les hallel de louer, les shaber, les faire, les romem. Donc ça, ce sont des synonymes, donc les hallel de louange, de glorifier, les faire, de grandir, les romem, de rendre grand, les hader, les varer, de bénir les hallel ou les kales. Donc c'est des synonymes de bénédiction, de grandeur, les misha, ça, la votenu, velanu et kolanisemaïlo, à celui qui a fait à nous et à nos ancêtres tous ces miracles-là, Otsien, Mavdout, les Chirut, il nous a fait sortir de l'esclavage à la liberté, Miyagon et Simcha, de la tristesse à la joie, mais Veleyom Tov, du deuil au jour de fête, m'a fait la Gadol, de l'obscurité à la grande lumière, Mishibud Legula, et de l'oppression à la délivrance, Venomar Lefanav, Alléluia, et on dira devant lui, Alléluia, c'est-à-dire on dira le Hallel, on dira le Hallel. Et dans la Mishnah qui suit, on verra jusqu'où on dira le Hallel, donc au moment de la Haggadah, et ensuite on termine le Hallel à la fin du Seder. Donc on se retrouve dans la 6e Mishnah, là le Tana au milieu, nous retrouverons pour la suite la prochaine fois.